Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Voici l'intendant fidèle et avisé que le Maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa part de blé. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons avec l'Église universelle en ce 24 janvier la mémoire de Saint François de Sales. Né en 1567, François trouve la paix du cœur après avoir découvert la prière du Souvenez-vous, prêtre, puis évêque de Genève. Il est un grand théologien qui enseigne que tout homme peut se sanctifier en faisant son devoir d'État. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier avec Yacine Guermont pour rendre grâce au Seigneur et lui confier toute l'année 2024 ses projets. Nous prions aussi avec William Kaji qui rend grâce au Seigneur et lui confie tous ses enfants et son épouse, que le Seigneur l'aide à trouver du travail, que le Seigneur éloigne d'eux des attaques maléfiques. Nous allons prier aussi pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets, Carissa, Franck, Achille et tous les autres. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur pour le Père Sylvestre qui a passé quelques jours dans notre paroisse, avec qui nous avons partagé nos joies. Que le Seigneur lui accorde une bonne santé et un bon retour. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse Mathé, tous les malades de notre paroisse. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions pour la conversion de Daniel, prions pour la conversion de Adrienne, que le Seigneur les accompagne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous, à son exemple, de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 3, des versets 1 à 10, puis 9 à 20. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où il trouvait l'arc de Dieu. Où se trouvait l'arc de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 17. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce que toi qui bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur, sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'ai été comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple d'Israël. Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui du plus grand de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple d'Israël. Je l'y planterai. S'il s'y établit et ne tremblera pas, il s'y établira et ne tremblera pas, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je corrigerai avec le bâton à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan leur rapporta fidèlement à David. Parole du Seigneur. Psaume 88. Sans fin,
je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai jugé avec David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aimé, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne porte pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons la mémoire de Saint François de Sales. Et chaque fois que nous célébrons un saint, nous devons nous rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté. Soyez saints comme le Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Donc, quand nous célébrons un saint, c'est un modèle que l'Église nous propose, donc un exemple, pour nous dire que la sainteté n'est pas impossible. Même comme dans ce monde, les gens balayent la sainteté du revers de la main. Ça ne dit plus rien aux gens. Chacun agit à sa guise. Chers frères et sœurs en Christ, ne l'oublions pas que nous tous nous sommes invités à la sainteté. Comment faire pour être saint? Il suffit juste de mettre en pratique la parole de Dieu. Dimanche passé, nous célébrons avec l'Église universelle le dimanche de la parole de Dieu, institué depuis le 30 septembre 2019 par le Saint-Père, le pape François. Il était question de souligner et d'insister sur l'importance de la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous donne, nous oriente vers la sainteté. Mais comment nous accueillons donc cette parole de Dieu? Est-ce que nous sommes des bonnes terres sur lesquelles tombe la parole de Dieu et qui porte des fruits? Il est question, chers frères et sœurs en Christ, de prêter une oreille attentive chaque fois qu'on lit la parole de Dieu et de laisser cette parole de Dieu nous transformer. Quand la parole de Dieu nous a transformés, nous marchons désormais comme Dieu le veut et nous portons des fruits. Ceux qui marchent comme Dieu le veut font aussi leur travail, leur devoir d'État comme Dieu le veut, pour le bien de tous, pour le bien de tous, comme Saint François de Sales. Saint François de Sales est un saint qui nous invite chaque jour à travailler où nous nous trouvons, pour le bien de tous, pour la plus grande gloire de Dieu. Que tu sois parent, que tu sois enfant, que tu sois enseignant, que tu sois infirmier, médecin. Faisons d'abord notre travail, notre devoir, et bien faire notre devoir ordinaire de manière extraordinaire, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu et comme Dieu le veut. Vivre selon l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà comment nous pouvons devenir saints. Que l'intercession de Saint François de Sales nous aide à progresser sur le chemin de sainteté. Loué soit Jésus-Christ. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Nous t'apportons, Seigneur, le pain pétri de nos mains, il deviendra ton corps. Tu bénis Dieu vers toi qui nous Voici nos dons, Seigneur, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint qui brûlait admirablement le cœur très doux de Saint François. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Sales. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans le lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint François de Sales que nous célébrons aujourd'hui, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toute épreuve
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Heureux ce serviteur que le maître, quand il arrivera et frappera à la porte, trouvera en train de veiller. Saint François de Sales, Saint François de Sales, Saint François de Sales, achevons notre prière. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, nous disons encore merci au Père Sylvestre pour le séjour passé avec nous dans notre paroisse depuis mercredi passé. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il est venu. Et nous lui disons vraiment merci, que le Seigneur l'accompagne et lui donne d'exercer un ministère très fructueux. Normalement, c'est moi qui devrais vous dire merci. Normalement, c'est moi qui devrais vous dire merci pour l'accueil et aussi pour l'hospitalité. Et je me permets, si vous me le permettez, de dire un grand merci à votre curé, le Père Alphonse, qui est pour moi un frère et aussi un ami. C'est une relation qui date depuis plus de 15 ans. C'est une relation qui date depuis plus de 15 ans au séminaire à Douala. On s'est connus à Douala et on est restés ensemble. Et après 20 ans à Douala, cette année, j'ai voulu rentrer chez moi, aussi pour la mission. Je suis ivoirien. J'ai voulu rentrer en Côte d'Ivoire, aussi pour travailler un peu et rester un peu avec mes parents. Et je ne pouvais pas rentrer comme ça en Côte d'Ivoire sans venir voir mon frère. Et voilà pourquoi je suis là. Je devais rester un peu longtemps. Mais demain, je dois rencontrer mon dentiste. J'ai un problème. Donc demain, j'ai rendez-vous avec mon dentiste et puis on verra la suite. Et quand il était à Bandung, aussi je venais là-bas, n'est-ce pas? C'est ça. À Bandung. Mais quand j'étais à Douala, je l'ai invité à Douala, mais il n'a pas eu le temps parce qu'il travaille beaucoup et je le comprends. Et cette année, de façon solennelle, Voilà. officielle, je l'invite en Côte d'Ivoire cette année. La Côte d'Ivoire là-bas, les Ivoiriens là-bas, la belle famille là-bas. Merci à vous et bonne journée. Voilà, le Père Sylvestre invite toute la paroisse comme ça, là, à travers moi, en Côte d'Ivoire. Voilà, je viendrai, Père, je vous le promets. C'est vrai que, comme vous le dites si bien, je manque même le temps de visiter la maman qui est à quelques mètres d'ici. La maman est à Baganté, mais je ne parviens pas. Peut-être les gens d'ici ne le savent pas. Je suis mangé, vous me mangez jusqu'aux os. Je n'ai même pas une minute. Donc même voici mon frère, je ne parviens pas à lui rendre visite. Mais je pense que avec la grâce du Seigneur, je viendrai plutôt en Côte d'Ivoire, je vous le promets. Ils vont m'envoyer en Côte d'Ivoire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ce soir, Codel, à la paroisse Saint-Barnabé, et il y aura aussi visite
des familles de la CB Saint-Michel-Archange. On n'a pas fini. S'il y a des familles qui ne sont pas visitées, qui viennent se dire, se présenter. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin vous vous plaignez en disant qu'on ne nous a pas rendu visite. Bonne journée à vous tous. Et bon voyage au Père Sylvestre. Merci.